jadis qui était une préfecture convoitée, de par les potentialités qu'elle recèle à travers l'exploitation minière de la bauxite transformée en alumine. Mais aujourd'hui, sans gêne, je dirais que depuis 3 ans, Fria traverse une crise qui ne fait que s'alourdir. À Fria, tout tournait autour de l'usine. Les parents d'élèves n'ont plus les moyens de soutenir les enfants. C'est pourquoi il y a la pléthore dans les classes. Une salle de classe aujourd'hui à Fria évolue de 120 à 135 élèves. Donc il y a un manque de tables-bancs partout. Nous avons des écoles qui ne sont pas du tout clôturées. En cette période d'Ebola, l'école n'est pas du tout sécurisée. Je veux citer l'école primaire Aviation 2, l'école primaire Cité Fonctionnaire. L'école Christ-Roi est une école privée catholique située au centre-ville de la commune urbaine de Fria. Elle a été fondée par le révérend père Louis Paté Barry. Dans son évolution, elle a connu 3 phases d'extension. En 1986, la maternelle. En 1991, le primaire. En 2010, le collège. Elle a pour objectif la formation intégrale des enfants sans discrimination. L'effectif des élèves est de 1648, dont 816 filles. L'école Christ-Roi est dirigée par une directrice générale, Sœur Bertie Virginie, en ma personne. Bonjour, je m'appelle Georgette Curtis, directrice de la maternelle Christ-Roi Fria. L'école a été fondée en 1986. Nous avons 5 salles de classe. Elle a accueilli l'année scolaire passée 329 enfants, dont 153 filles. Nous comptons 5 monitrices, 2 suppléantes et une stagiaire. Nous travaillons avec les enfants de 3 à 6 ans, repartis en 3 sections, petite section, moyenne section et grande section. Je suis Madame Bariba Fatmata Binta, chargée des cours de la grande section de la maternelle Christ-Roi Kimbo. La maternelle Christ-Roi Kimbo compte 356 enfants, dont 200 filles, repartis en 7 groupes pédagogiques, encadrés par 9 monitrices, dont une directrice
et une assistante. Je suis M. Bongono Antoine, directeur de l'école privée primaire Christ-Roi de Fria. L'effectif total de l'école privée primaire de Christ-Roi, qui est à nos jours élevé à 787 élèves, donc 410 filles. Nous avons 14 salles de classe. Ces 787 élèves sont répartis dans ces différentes 14 salles de classe et dirigés à nos jours par 14 enseignants, plus maintenant les 2 suppléants. Pour cette année, l'année 2014, nous avons présenté 71 candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Et nous avons obtenu 68 admis, dont 34 filles, avec un pourcentage de 90,54%. Je m'appelle Calvin Duskar Mamé. Je suis le principal de ce collège catholique Christ-Roi. Ce collège a été créé en 2010 et compte aujourd'hui un effectif de 176 élèves, dont 91 filles. Je compte 4 groupes pédagogiques. Nous avons la 7e année, la 8e année, la 9e année et la 10e année. Il compte également 23 professeurs, dirigés par 3 personnes. Il s'agit du directeur des études, le surveillant général et moi-même le principal du collège. Pour l'année scolaire 2013-2014, l'école a présenté des candidats aux examens nationaux, notamment au BEPC. On a présenté 59 candidats et il y a eu 58 admis. Le résultat est vraiment excellent et nous comptons faire plus que ça. Je suis Elhadj Diakaria Ouba, le président du bureau de l'APAE Christ-Roi. En ma qualité de président du bureau de l'APAE, j'assiste à la direction de l'école, à tous les travaux. Je participe à la sensibilisation des parents, des élèves et des enfants, et des enseignants des enfants pour qu'ils fassent un bon travail. C'est ce qui explique la réussite de cette école et sa renommée tant nationale qu'internationale, car elle a eu à présenter des élèves qui ont porté très haut le flambeau de cette école. L'arrêt des activités de l'usine Rusal et l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola sont venus aggraver les difficultés antérieures, dont le retrait des enfants en pleine année scolaire suite au non-paiement des frais de scolarité par certains parents. Le retard du paiement des salaires des enseignants. La non-subvention de l'établissement. L'irrégularité de la formation des enseignants. L'insuffisance des infrastructures et d'équipements. L'insuffisance des manuels scolaires. La pléthore des effectifs dans les classes. Nous avons assez de problèmes. Depuis que l'école a commencé, le mobilier n'a jamais été changé. La cour n'est pas aménagée. Les murs sont dégradés. Les toilettes ne sont pas bons. Et il manque le matériel didactique, nous n'en avons pas beaucoup. C'est ici que nous gardons nos jouets. Les jouets qui sont là, beaucoup ne sont pas en bon état. Voilà, voici le magasin. Bon, concernant l'appui de la DPE, franchement, nous bénéficions de l'appui pédagogique et académique, c'est-à-dire quand les enseignants ont besoin de petites formations continues,
ils viennent sur place, conformément à nos besoins, les spécialisés viennent nous donner les cours. Et là, nous sommes très satisfaits dans ce domaine. À part ça, le plan matériel, le plan financier, nous ne bénéficions de rien de la DPE, sinon que l'encadrement pédagogique et académique des enseignants. Et concernant l'HVC également, ils nous ont envoyé une seule fois M. Gomez, qui est le directeur national de la formation académique pédagogique des enseignants de l'enseignement catholique. À part ça, on n'a rien bénéficié pour le moment. Donc l'école souffre assez sur le plan du matériel et le plan financier. Pour améliorer les conditions de vie et de travail, nous sollicitons la construction de 11 nouvelles salles de classe, d'une direction, 2 blocs sanitaires, 198 tables bancs, 3 bureaux maîtres et magasins. La dotation en fourniture et manuels scolaires. L'équipement en matériel informatique et énergie solaire. La subvention de l'établissement. L'extension de la bibliothèque, bâtiments, rayons et livres. Je m'associe pleinement aux doléances posées par la direction de l'école pour solliciter votre assistance en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des maîtres et des enseignants. Je vous remercie. Nous souhaiterions aménager la cour, un coin de jeu, des coins de jeu, le toboggan, le bac à sable et puis une balançoire. Et si on peut mettre du sable ici, la cour, il y a trop de cailloux. Mettre un peu de sable et voir ce que vous pouvez faire pour nous. Je ne saurais terminer sans remercier les opérateurs sur le champ qui ne sont que l'ONG CEFAC pour avoir pensé à nous, conformément aux activités que nous menons. Je vous remercie. Je suis le père Charles Lama, administrateur de la paroisse Christ-Roi de Fria. Et depuis quelque temps, notre école est confrontée à beaucoup de difficultés. Difficultés liées surtout à l'arrêt de l'usine qui était l'activité rémunératrice des habitants de Fria. Et nos souhaits, c'est surtout l'amélioration des conditions et des infrastructures scolaires. Par exemple, la construction de salles de classe, la confection des tables bancs pour les élèves, des matériels informatiques, de l'énergie solaire et l'extension et l'équipement des bibliothèques. Tout cela nous permettrait de pouvoir relever la qualité de l'enseignement et de permettre aussi à l'école de pouvoir participer davantage à la promotion de la personne humaine par l'éducation des futures générations. Car, comme on le dit souvent, l'ignorance est la racine de beaucoup de maux. C'est pourquoi nous tendons la main aujourd'hui à CEFAC Guinée et à toutes les personnes de bonne volonté pour nous aider à relever ces différents défis.
Bienvenue à l'école primaire publique L'Aviation 2 de Fria. Cette école est créée en 1997. Elle est située tout à fait au sud-ouest de la commune urbaine. Elle reçoit les enfants de cette ville et ceux des villages environnants. L'encadrement des élèves est assuré ici par 13 enseignants, dont 8 femmes. L'école comprend 3 bâtiments. Bon, comme je vous ai dit que l'école comprend 3 bâtiments, le premier bâtiment est là-bas, comprenant 3 salles de classe, plus une chambrette prévue pour le gardien. Le deuxième bâtiment aussi a 3 salles de classe et à côté, la direction est prévue. Troisième bâtiment qui comprend aussi 3 salles de classe. Donc en tout, 9 salles de classe et 9 groupes pédagogiques. Alors, au cours de l'année scolaire 2013-2014, l'école a recruté 421 élèves, dont 209 filles. Alors, ces enfants ont été répartis dans les 9 groupes pédagogiques de la manière suivante. Première année, 57 élèves, dont 31 filles. Deuxième année, 121 élèves, dont 58 filles, répartis en 2 groupes pédagogiques. Troisième année, 61 inscrits, dont 30 filles, répartis aussi en 2 groupes pédagogiques. Quatrième année, 68 élèves inscrits, dont 25 filles, réparties aussi en 2 groupes pédagogiques. Cinquième année, nous avons inscrit 75 élèves, dont 42 filles, qui constituaient un seul groupe pédagogique. Et sixième année, 39 élèves, dont 16 filles, qui constituaient aussi un seul groupe pédagogique. À l'examen d'entrée en 7e pour cette année, l'école a présenté 39 candidats. Il y a eu 34 admis, dont 11 filles. Et ce qui donne un pourcentage de 87,17% de réussite. Voilà l'exploit que l'école fait pour l'évolution des enfants. Oui, s'il faut, la réussite des enfants. Malgré tous les efforts que fournissent le personnel, que fournissent les enseignants de l'école est confrontée à beaucoup de difficultés. Premièrement, nous n'avons pas de clôture. Vous voyez, l'école occupe un grand domaine, mais pas de clôture. Ce qui nous fatigue dans l'encadrement des enfants, même la sécurité des enfants, nous avons assez de problèmes. Le second problème est l'insuffisance de latrines. Celles qui existent sont aussi vandalisées par les bandits. Et troisième point, nous avons l'insuffisance des tables-bancs. Nous prions les donateurs de nous aider dans ce sens. Alors nous avons essayé de les classer en 2 groupes. Besoins immédiats et besoins secondaires. Besoins immédiats, nous sollicitons la construction de clôtures pour cette école, ce qui va nous permettre d'assurer la sécurité des enfants et même des infrastructures. Secondo, nous avons la réparation des latrines existantes. Elles sont complètement vandalisées par les bandits. Alors, troisième besoin, la confection des tables-bancs. On a besoin de 30 nouveaux tables-bancs pour éviter que les enfants soient assis 4 à 5 par banc, surtout pendant cette période d'Ebola. Et comme quatrième besoin, c'est l'assistance dans la formation des enseignants. Alors, voilà les besoins primordiaux que nous sollicitons. En ce qui concerne les besoins secondaires, nous sollicitons que l'école soit, de nouvelles classes soient construites ici pour éviter la pléthore dans les classes. Ensuite,
Nous demandons l'assistance dans l'approvisionnement de matériel, de manuels scolaires s'il faut, et matériel de travail. Donc voilà les besoins que nous pouvons vous souligner aujourd'hui. Je suis Mfassori Kamaram, président de l'APAE de l'école de l'aviation 2. Donc dans ça, l'école est là, l'APAE, le président de l'APAE est en commun accord avec les maîtres de l'école, en même temps la directeur ou la directrice de l'école. Vraiment, le courant passe très bien entre nous ici, on n'a pas de difficulté. À ce qui concerne maintenant au niveau des parents d'élèves, tout problème de l'école, quand on les signale, ils viennent massivement pour nous assister, pour que l'école trouve vraiment sa beauté et vraiment pour que l'école continue. Maintenant, le problème de l'école qu'on a ici, notre directeur a déjà signalé beaucoup de parties, mais qui nous reste encore non signalés, que je viens maintenant vous signaler cela, qui est au niveau du point d'eau ici. Le puits là existe, mais on n'a pas d'eau, donc nous souhaitons à ce que l'ONG, CEFAC, nous porte secours pour que on a un point d'eau ici, parce qu'on a tellement d'élèves ici, on a beaucoup d'élèves ici. Nous voudrions aussi à ce que vous nous aidez aussi à avoir les reboisements. L'école Christ Roi est une école privée catholique. En conséquence, la cotisation parentale sert uniquement aux cérémonies de fin d'année scolaire. Et à l'occasion de cette cérémonie, les parents, la cotisation parentale sert à primer d'abord les meilleurs élèves, ensuite à encourager, donner des primes d'encouragement aux enseignants et encore des prix exceptionnels aux enseignants qui sont illustrés au cours de l'année scolaire. Maintenant, à ce qui concerne de la contribution pour la clôture, on ne peut s'engager que pour le moment, on ne peut prendre que les agrégats à faire pour que la clôture là soit aussi en bon état, enfin soit aussi construite, je vais dire. Je m'appelle Babacar Kebapiate. Je fais la 6e année dans la classe de M. Léopold. Ce que je veux pour Christ Roi, c'est que Christ Roi soit assaini et que nous ayons un niveau plus haut que ce qu'on a actuellement pour que Christ Roi soit et garde toujours sa place de la première école et la meilleure de Fria. Je fais la 6e année chez M. Léopold. Concernant l'école, je veux qu'elle soit assainie bien et encourager les élèves pour qu'ils étudient, pour que Christ aussi soit la meilleure et dépasse toutes les autres écoles pour être la meilleure de Fria. Et aussi, j'encourage aussi les maîtres de nous donner un haut niveau plus que tout nous avons, mais nous voulons plus, car Christ a besoin de ça. Aussi, j'encourage les élèves. Je me nomme Béavogui Topa. Je fais la 6e année B, c'est M. Kaba. Nous avons besoin des bons enseignants pour nous former. Nous avons besoin des formations pour l'assainissement de notre école, pour que Christ Roi soit toujours la meilleure école de Fria. Moi, c'est Kaba Marie-Christine. Je fréquente l'école primaire privée catholique Christ Roi de Fria. Je suis dans la classe de M. Kaba Bandoura, en 6e année B. Ce que moi je veux pour mon école, c'est que parfois, à la télé, dans les écoles européennes, je vois des élèves avec des ordinateurs dans les bibliothèques très riches. Donc, je veux que nous ayons la même chose dans notre école. L'ONG CEFAC, et je peux leur assurer que les autorités de tous bords sont de leur côté et nous sommes
toutes les autorités à les accompagner pour la réussite de leur mission. Pour les années à venir, compte tenu du projet qui nous est proposé, nous comptons assister l'école à la hauteur de nos moyens par la fourniture des agrégats. Donc, nous tendons une main fraternelle à l'ONG CEFAD afin qu'elle puisse nous apporter son appui, ne serait-ce que dans la réhabilitation de certains de nos établissements scolaires. Avant, on gagnait des contributions qui nous servaient de travailler les tables-bancs, les tableaux, ainsi de suite, plus que l'assainissement des latrines. Mais ça fait un bon moment depuis que la crise est tombée à Fria. Vraiment, on a perdu cette petite cotisation aussi. Alors, la direction préfectorale d'éducation de Fria soutient l'initiative du CEFAC, soutient le CEFAC et veut que le CEFAC soit une réalité sur le terrain. Je vous remercie. Je me nomme Yondo Kondianou, point focal CEFAC Guinée, Fria. J'ai pu mettre en contact les deux écoles, l'école Chris Roy de Fria et l'école L'Aviation 2. Ce contact, c'est pour tout juste les permettre d'avoir un appui matériel, financier et pédagogique pour le bon fonctionnement de ces écoles. Cela ira dans l'intérêt non seulement de la population de Fria en particulier, mais de la Guinée en général.